Salut! On s'est déjà demandé ce qui fait qu'une marque est reconnaissable au premier coup d'œil, même sans voir son nom? Une grosse partie de la réponse, c'est son identité visuelle, forte et cohérente. Alors aujourd'hui, on va décortiquer comment construire cette cohérence pour n'importe quel projet. Allez, petit exercice mental. Pensons à une marque. Si on regarde ses différents visuels, sur son site, sur les réseaux, est-ce que tout ça semble venir du même endroit, parler la même langue? Ou est-ce que ça part un peu dans tous les sens, comme un grand bazar visuel? Pour arriver à cette harmonie, tout part de la base. Il faut des fondations solides. Et en design, ces fondations, elles reposent sur 4 grands piliers. Regardons-les d'un peu plus près. La hiérarchie, en gros, c'est ce qui dit à notre œil, regarde ça en premier. Le contraste, lui, il fait ressortir les éléments importants, un peu comme un spot de lumière sur une scène. L'équilibre, c'est ce qui donne une impression de stabilité à l'ensemble. Et puis, les espaces blancs. Ah, ils sont cruciaux. C'est eux qui permettent au design de respirer, de ne pas être étouffant. Et au milieu de tout ça, il y a une règle d'or, vraiment. La clarté passe avant tout. Un design magnifique, mais illisible, c'est un peu comme une voiture de sport sans moteur. C'est joli, mais ça n'emmène nulle part. Le design doit servir le message, pas l'inverse. Bon, maintenant qu'on a les règles du jeu, il faut choisir les bons outils. Et dans notre boîte à outils visuelle, il y en a 2 qui sont absolument essentiels. Les couleurs et les polices de caractère. Les couleurs et les polices, c'est un peu comme la musique et les paroles d'une chanson. Elles doivent fonctionner en parfaite harmonie. Une palette de couleurs limitée et bien pensée, avec 1 ou 2 polices maximum, c'est ça qui va créer une signature visuelle professionnelle et reconnaissable entre mille. Le choix des couleurs, ce n'est jamais un hasard. C'est pour créer une ambiance. On peut opter pour des couleurs complémentaires, genre du bleu et de l'orange, pour un effet qui claque plein de contraste, ou alors des couleurs analogues, qui sont voisines, pour une sensation plus douce, plus harmonieuse. Cette décision va vraiment définir la personnalité de la communication. Pareil pour la typographie. Une bonne typo, ça ne fait pas que montrer du texte. Ça guide le regard sans même qu'on s'en rende compte. C'est toute la différence entre un texte qu'on lit sans effort et un autre où on doit se battre avec chaque mot. L'objectif final, c'est que la lecture soit fluide, presque invisible. Bon, on a notre palette de couleurs, on a nos polices, super. Maintenant, la question à 1 million. Comment on fait pour que tout ça reste cohérent? Que ce soit sur une petite carte de visite, un post Instagram ou une immense bannière web. La tentation, ce serait de prendre la même image et de la mettre partout, non? Sauf que chaque plateforme, chaque support a ses propres règles, ses propres dimensions. Et si on ignore ça, on risque de passer pour un amateur et surtout, le message perdra tout son impact. Imaginons une superbe affiche de film, bien large. Si on essaye de la faire rentrer de force dans le format tout en hauteur d'une story Instagram, qu'est-ce qui va se passer? Soit on va couper les 3/4 de l'image, soit tout sera écrasé et illisible. Un bon design s'adapte à son support, jamais l'inverse. Et connaître les bonnes dimensions, ce n'est pas juste un détail technique. C'est ce qui fait la différence entre un visuel net, pro, et un truc tout pixelisé ou déformé. Partir sur le bon format dès le début, c'est s'assurer que le résultat sera de qualité. Pour adapter un visuel, il y a en fait 3 règles assez simples. D'abord, on équilibre, on bouge les éléments pour que ça fonctionne dans le nouvel espace. Ensuite, on simplifie. Sur un petit format, il faut parfois enlever un peu de texte, un détail, pour que ça reste lisible. Et surtout, on conserve la cohérence avec les mêmes couleurs et les mêmes polices. L'âme de la marque, elle, ne doit jamais disparaître. Le résultat, c'est qu'un kit visuel complet. Chaque élément est comme un membre de la même famille. Ils ont peut-être des tailles et des formes différentes, mais on sent tout de suite qu'ils viennent du même endroit. Mais comment on s'assure que dans 1 an, avec de nouvelles personnes dans l'équipe, tout le monde suivra encore ces règles? Comment on évite que le chaos ne revienne s'installer? La réponse tient en 2 mots, charte graphique. La charte graphique, c'est un peu la constitution de la marque. C'est le document de référence qui met noir sur blanc toutes les règles du jeu visuel. C'est le guide ultime pour que tout le monde parle le même langage. Dedans, on trouve tout. La palette de couleurs officielle avec les codes précis, les règles pour utiliser le logo, le système de police, les éléments graphiques autorisés. L'objectif, 0 ambiguïté, 0 place à l'interprétation. Grâce à cette charte, on vise 3 choses. D'abord, la cohérence, pour que tout ait la même allure. Ensuite, la reconnaissance, pour que le public identifie la marque en 1 seconde. Et enfin, la qualité, qui renforce une image de professionnalisme et de confiance. Au final, une charte graphique, ça n'est pas juste un document ennuyeux. Ça transforme une collection de jolis designs en une véritable signature. Une signature unique, puissante et partagée par tout le monde.
Donc si on résume, construire une image de marque forte, c'est un processus. Ça part des bases du design, ça se poursuit avec des choix intelligents de couleurs et de police, et tout ça, ça se cimente dans une charte graphique claire pour tout le monde. Parce qu'au fond, le but de la cohérence visuelle, ce n'est pas juste d'être joli. Son vrai pouvoir, c'est de rendre une marque inoubliable. La vraie question, c'est donc, notre projet, notre marque, est-il prêt à marquer les esprits ?